Bienvenue dans la vidéo tutoriel du rôle d'opérateur drone. Cette vidéo a pour but de vous apprendre les bases du rôle d'OP drone ainsi que quelques astuces, quelques retours d'expérience vous permettant d'appréhender le rôle de la meilleure façon possible. Tout d'abord, à quoi sert un OP drone? Eh bien, le rôle d'OP drone, c'est intéressant car son gameplay en fait est varié. En effet, en mission, vous pouvez très bien faire de la reconnaissance grâce à un darter ou un greyhawk pour permettre à vos coéquipiers d'avancer sans crainte d'embuscade ou de mauvaise surprise, comme un blindé qui débarque d'une petite ruelle, un blindé caché sous une bâche, un blindé, peu importe, un blindé qui peut exterminer votre équipe. Vous pouvez très bien servir de support aérien avec un greyhawk ou le drone nouvellement sorti avec le DLC Jet, le drone Sentinelle en frappant avec des obus ou des missiles les menaces potentielles pouvant gêner vos équipes. Ou vous pouvez très bien faire de la logistique avec par exemple le drone terrestre Stomper qui peut transporter de quoi réarmer vos équipes. Vous l'avez compris, l'OP drone peut faire beaucoup de choses et il a un très gros impact sur la mission. Un OP drone faisant une reconnaissance sans faille pourra permettre facilement à ses équipes d'évoluer, voire même d'écraser l'armée adverse, si par exemple couplé avec un hélicoptère d'assaut. Le rôle d'Opedrone n'est pas vraiment exigeant techniquement parlant. Vous n'avez pas besoin d'être un pilote hors pair, d'avoir des réflexes surhumains. Tout est une question de connaissances, de bonnes habitudes et de méthode. Dans la première partie de la vidéo, nous allons voir comment faire une reconnaissance efficace avec le quadricoptère Darter. Et puis ensuite, nous allons voir comment faire du soutien aérien avec le Yabon R3, qui est l'autre nom du Greyhawk. Ok, donc tout d'abord, nous allons voir les bases pour être opérateur drone. Donc, pour être en capacité de contrôler un drone, il faut un seul objet qui est dans le placement des GPS, c'est le terminal drone. Donc, vous prenez le terminal drone qui est de la faction de votre drone. Donc, si vous voulez contrôler un drone autant, il vous faut forcément un terminal drone autant. Sinon, vous ne le verrez pas dans l'interface du terminal drone. Voilà, vous n'aurez pas de drone 2 disponible. Ensuite, il vous faut évidemment un drone. Donc là, actuellement, c'est le Darter. Le Darter est sous forme d'un sac UAV dans l'arsenal virtuel. Donc, vous équipez le sac UAV et ensuite vous faites un coup de molette pour avoir le menu d'interaction personnelle. Vous avez monté R de Darter. Hop, vous appuyez et voilà, vous avez le Darter en face de vous et vous n'avez évidemment plus de sac sur vous. Ensuite, pour prendre le contrôle du darter, ce n'est pas bien compliqué. Vous allez faire un coup de molette, ouvrir le terminal drone. Vous choisissez le drone. Donc là, c'est le AR2 darter, il n'y en a qu'un seul. Et voilà, vous l'avez sous contrôle. Vous avez ici un panneau d'information. Donc le choix du drone que vous allez contrôler. Vous avez autonome ou non. Donc est-ce que vous laissez l'IA faire ce qu'il veut ou alors vous- il ne peut bouger que quand vous en prenez le contrôle, donc contrôler le pilote, etc. Est-ce que vous laissez une lumière de l'appareil? Donc pour le darter, c'est pas vraiment utile, normalement c'est que pour les anti-collisions, mais sinon pour le Stomper par exemple, qui est un drone terrestre, c'est pour contrôler les phares. Le statut, c'est l'état physique du drone. Donc il y a normal, ça veut dire qu'il n'a pas de dégâts. S'il a pris des dégâts, vous verrez critique à la place. Le carburant, bah, c'est tout simplement c'est la jauge de carburant qui lui reste. Donc là, il lui reste 100% de son carburant. La cible, c'est ce qu'il vise avec son marqueur laser. Et puis là, on peut voir l'armement de notre drone. Donc là, vu que c'est un darter, il a juste un marqueur laser et la batterie qui va avec. On voit sa position, l'azimut qu'il vise, sa vitesse et son altitude. Ok, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc la première étape, hein, évidemment, vous le devinez, c'est de faire décoller le drone. Donc c'est pas bien compliqué, on ouvre le terminal drone. Et pour le décollage, il y a deux écoles. Soit vous faites confiance à l'IA et vous la faites décoller, ce qui ne cause pas de souci, elle s'est décollée sans souci. Euh, ou vous le faites décoller manuellement. Honnêtement, je vous conseille très fortement de te faire décoller manuellement en, parce que si vous avez un coéquipier qui s'amuse à passer au-dessus de votre drone en manuel, enfin avec l'IA, pardon, vous allez tout simplement lui rentrer dedans et quand le darter explose, ça
tue quelqu'un, forcément. Alors que si vous le faites décoller manuellement, vous verrez s'il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des allées et venues devant et vous pourrez donc lui avertir de tout simplement dégager pour que votre darter puisse décoller correctement. Donc, je vous conseille fortement de faire contrôler le pilote. Et c'est pas bien compliqué, vous n'avez pas besoin de talent de pilote hors pair. Vous appuyez sur votre touche pour mettre les gaz. Donc, en l'occurrence, pour moi, c'est Shift. Voilà, vous décollez tout droit. Vous n'appuyez sur rien d'autre. Il n'y a rien de plus facile, il faut bien sûr vérifier qu'il n'y a rien au-dessus, comme une ligne électrique par exemple. Hop, et voilà, vous lâchez le contrôle, et là le drone, il prend le relais, et il se met en position de base. Alors ensuite, on va par exemple le faire déplacer. Donc pour ça, il faut généralement se servir de l'IA. Parfois vous aurez des soucis et vous aurez à contrôler le pilote manuellement, mais dans 80% des cas, vous vous servirez de l'IA pour les déplacements de votre drone. Donc il y a un système très simple pour les déplacements du drone, c'est une combinaison de touches, c'est CTRL et clic. Donc vous faites CTRL plus clic sur un point de la carte, celui où vous souhaitez qu'il aille. Hop, et voilà, vous allez créer un point de passage. Et en faisant clic droit sur le bout de la flèche du point de passage, vous avez les options de celui-ci. Donc vous avez le type, le comportement et l'altitude du drone. Donc dans le type, voilà, on a énormément d'options. Donc on a se déplacer, il va y aller tout simplement. On a détruire, il va chercher une cible et le détruire. Là, étant donné que c'est le darter, il va rien détruire, il n'a pas l'armement. Rechercher et détruire, il va chercher une cible dans le périmètre et la détruire. Tenir, il va se mettre sur le point et tenir le point. Sentinelle, à peu près pareil. Garder, c'est pareil. Soutien, exactement pareil. Pour un darter, les options, il n'y en a pas 20 000. Vous avez réitéré, ça sert à rien. Vol en attente, c'est très simple, c'est un vol en attente sur une portée. Donc en fait, il va tourner en rond. Un peu comme vous le ferez pour un avion qui tourne en rond de sa cible. Et vous avez atterrir. Bah, donc là, ça parle de soi-même, hein. Vous faites ça quand vous voulez atterrir. Il va aller sur le point, puis atterrir sur le point. Ensuite, vous avez le comportement. Donc ça, c'est important pour les autres drones. Par exemple, pour un Greyhawk qui a des missiles ou des obus. Pour le darter, ne jamais tirer par réflexe. Ça vous entraînera à le faire sur les autres drones. Mais voilà, étant donné qu'il a des marqueurs, vous ne risquez rien. Il ne va pas se mettre à tuer tout le monde. Mais voilà, vous n'avez ne jamais tirer, ne pas tirer, ne pas tirer, feu à volonté, ouvrir le feu et ouvrir le feu, feu à volonté. Cette dernière, ne jamais l'activer si vous voulez pas tuer tout le monde. Puis enfin, vous avez l'altitude, donc vous avez copier sol, c'est voilà, vol à basse altitude. Vous avez profil bas, 50 mètres, altitude de croisière, donc là, ça parle de soi. Élevé et très élevé. Pour un darter, je vous conseille très fortement 500 mètres minimum. Voilà, le but d'un darter, c'est de faire la reconnaissance, mais si la reconnaissance vous êtes grillé en la faisant, votre darter va se faire détruire en une poignée de secondes. Quelques tirs suffisent pour casser un darter. Et ensuite, eh bien, vous ne serez pas assez haut pour avoir un bon visu sur l'objectif. Donc même si vous ne faites pas griller, vous n'aurez pas un bon visu sur l'objectif. Et voilà, et 2000 mètres, c'est trop haut, et être aussi haut, ça ne sert pas à grand chose en fait, parce que à 500 mètres, vous êtes déjà plus détectable par les troupes. Ok, donc maintenant, on va voir comment faire une reconnaissance de manière efficace et ordonnée pour permettre aux alliés de progresser sans prendre de risques majeurs. Je tiens à préciser que l'OP-Drone n'est pas omniscient, c'est-à-dire que s'il y a un blindé sous une bâche, il ne le verra pas forcément. Si vous avez un OP drone dans votre équipe, servez-vous des informations qu'il vous donne, mais surtout ne pensez pas que s'il n'y a rien de marqué, c'est qu'il n'y a rien. C'est pas forcément vrai. C'est tout simplement qu'il ait loupé quelque chose. Voilà, il a des outils, il n'a pas non plus un WOLAC comme on appelle. Donc, le darter est à 500 mètres d'altitude, on peut voir qu'il ne risque rien. On a une armée type CSAT en face qui ne nous détecte pas. Et premièrement, comme astuce, on peut prendre un vecteur qui est simple, c'est-à-dire pas prendre un vecteur ouest, vecteur est, mais prendre un vecteur sud, donc de sud vers le nord, qui nous permet
bien prendre des repères faciles, c'est-à-dire la route, c'est-à-dire les côtés de la ville, côté gauche, côté droit. On peut découper la ville en deux parties. Voilà, c'est des astuces toutes connes, mais elles sont efficaces et vous permettent de détecter et de marquer correctement sur carte ensuite les ennemis. Parce que voilà, vous n'avez pas à dire ah mais par rapport à la position de mon drone, c'est à gauche ou c'est à droite. Là, vu que vous êtes au sud, vous savez que vous êtes au sud, vous savez que sur la carte c'est à gauche, c'est à droite. Vous n'avez pas besoin de vous retourner le cerveau. Il faut justement profiter de pouvoir faire ce genre d'astuces pour être plus rapide. Vous compliquer la tâche ne sert pas forcément à grand chose. Faites vraiment le maximum d'astuces, c'est ça. AOP drone, c'est pas vraiment du talent ou je ne sais quoi, de l'entraînement. Ça fait partie un peu d'entraînement, c'est plus des connaissances. Connaissance de ce qui est facile, ce qui va vous permettre de faciliter votre job. Connaissance des différents bugs et comment y remédier, parce qu'on verra que OP Drone c'est pas sans bug. Il y aura une partie justement dédiée à ça dans la vidéo. Et voilà, c'est pas vraiment du talent ou par exemple s'entraîner à atterrir avec un jet, ou voilà. La plupart du temps, le job est automatisé, le reste c'est que du savoir. Donc, on va voir, par exemple, là, on a une patrouille en face de nous. Ça va pas nous faciliter le travail, on voit pas la thermique, c'est pas grave, il fait plein jour. Voilà, donc généralement, vous comptez exactement le nombre de packs qu'il y a. Par exemple, là, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on a un groupe de 8 packs en face de nous, à l'intersection. Mais si vraiment vous voyez beaucoup de packs, par exemple dans un quartier ou quoi, vous pouvez très bien faire une estimation. Pardon. Le but d'un OP drone, ce n'est pas de donner le chiffre exact, de donner la couleur de leur caleçon. Le but, c'est de donner une estimation à l'équipe qui est au sol. C'est de dire est-ce que c'est safe ou est-ce que c'est pas safe. Est-ce que il faut checker tel azimut. Voilà, le but d'un OP drone, c'est vraiment de donner une estimation pour que l'équipe puisse évoluer sans problème. C'est plus, par exemple, repérer les véhicules, repérer les snipers, repérer les positions fixes comme calibre 50, etc. Les mitrailleuses qui sont postées. Bref, des trucs qui pourraient vraiment trahir votre équipe, vraiment les massacrer par exemple. Les packs, c'est pas vraiment votre priorité. Ça peut être dangereux par exemple si c'est une patrouille qui est dans la forêt, qui n'est pas censée, enfin qui est par exemple totalement à l'opposé de l'objectif et qui pourrait les prendre dans le dos, etc. Ça, faut les marquer avec attention. Sinon, le nombre de packs, leur couleur de leur uniforme, etc., ça on s'en fiche. Par contre, faire attention, par exemple, s'ils n'auraient pas un lance-roquette dans le dos. Par exemple, lui, on peut dire attention, il y a un AT, donc un anti-tank, qui est dans les ennemis. Vous vous approchez pas avec des véhicules, sinon vous risquez de vous faire rétamer. Donc là, on a 8 packs. On a à peu près tous notre méthode pour noter les troupes ennemies. Moi, j'ai une méthode assez claire. On va dire que tout le monde. Il faut utiliser une notation que tout le monde peut comprendre, qui est assez claire et qui prend pas de place sur la carte. Parce que sûrement l'équipe elle-même aura des marquages, par exemple des vecteurs d'attaque, genre hop, alpha attaque par là, bravo. Donc si vous commencez à mettre des trucs genre camion avec 10 bonhommes et machin de couleur, et ben voilà, vous prenez toute la carte et ça empêche les gens de voir ce qui se passe, de voir les marqueurs stratégiques. Donc il faut avoir des marqueurs clairs. Donc là, par exemple, on a une patrouille de 8, on met la couleur rouge et on met 8P. Donc P c'est pour Pax. Donc c'est comme ça qu'on appelle les ennemis, on met 8P. Et voilà, ça prend une toute petite place et ça fonctionne très bien. Euh, Aussi, pour les marqueurs de véhicules, personnellement, j'ai tendance à ne pas utiliser les marqueurs faits pour. Donc vous avez des marqueurs, par exemple là je mets blindé parce que c'est un T100. Et voilà, j'ai tendance à ne pas les utiliser parce que déjà, il se peut que certains ne les connaissent pas. Alors oui, c'est quand même étrange, mais ça existe. Donc vraiment le mieux, c'est de mettre un point, comme tout. En plus, ça prend moins de place. Et vous mettez le nom du truc. Voilà. Donc là, c'est T100. Et là, T100, tout le monde sait ce que c'est. C'est pas un souci. Il se peut aussi que parfois vous ayez à faire face à des patrouilles d'ennemis. Moi, personnellement, les patrouilles, je les note de cette manière. Donc vous mettez une flèche, vous prenez le sens de la patrouille. Voilà, donc là par exemple, on va dire elle fait le long de la route. Et vous mettez
le nombre de packs, donc par exemple 5P, donc 5 packs, et PATR, donc pour patrouille. Voilà, et là, logiquement, votre équipe comprendra que il y a une patrouille de 5 packs qui fait des allers-retours dans ce sens-là. Bien sûr, si vraiment ça fait des allers-retours dans un espace restreint, vous pouvez faire une flèche comme ça dans l'autre sens, ce qui explique qu'elle va dans un sens puis dans l'autre. Évidemment, si le leader ne comprend pas trop vos marquages, ce qui est largement possible, n'hésitez surtout pas à éclaircir la situation. Sinon, votre leader va peut-être mal comprendre un de vos signaux, un de vos marquages et mourir. Ensuite, si vous avez par exemple un objectif avec des civils à sauver, euh, il y a une couleur pour les civils d'Arma, c'est la couleur violette. Voilà, et vous mettez civil, tout simplement. Donc si vous avez par exemple des otages qui sont pris dans une cour, donc cette cour-là, vous faites civil, civil. Vraiment, s'ils sont collés, vous n'hésitez pas, hein, vous faites pas au pixel près, vous faites 3 civils. Vous mettez un S, pas de S. Le mieux, c'est de pas mettre de S. Personnellement, c'est juste histoire que ça prenne moins de place. Même si c'est juste un pixel. Voilà, c'est une question de clarté. C'est pas une question de français ou pas français. Le but, c'est vraiment d'être efficace et de permettre à votre équipe de progresser sans souci. Le darter a aussi une autre utilité, voilà, autre que de marquer des points et des bidules ici il y a des méchants. Vous pouvez vous en servir de marqueur laser tout simplement. Donc hop, par exemple, voilà, on va marquer le véhicule. Donc là c'est intéressant. On utilise la touche CTRL T qui est très intéressante, très importante. Ça vous permet de loquer le viseur de votre drone sur le véhicule. Donc ça veut dire que même si le véhicule bouge, votre drone va le suivre du viseur et donc le marqueur laser sera toujours effectif. Et ce marqueur laser permettra par exemple à un hélicoptère, donc un hélicoptère d'assaut comme un Apache par exemple, de venir le traiter en le loquant tout simplement sur votre missile, c'est-à-dire que, enfin sur votre missile, sur votre marqueur, pardon. C'est-à-dire que par exemple, vous allez dire oh, il y a un Tessan dans la ville, etc. S'il ne le voit pas forcément, il peut tout simplement faire foi avec votre marqueur laser, lock son missile va être loqué sur votre marqueur laser et il va se diriger tout simplement dessus. Ce qui va permettre à l'hélicoptère d'être efficace, encore plus efficace parce qu'il n'aura pas besoin forcément de trouver visuellement le descend, il aura simplement besoin de faire foi en votre marqueur laser. Évidemment, s'il peut checker quand même sur quoi votre marqueur laser est, c'est un plus parce qu'il y a parfois des erreurs de marqueur laser ou tout simplement des bugs et ça peut causer des pertes. Par exemple, on a une anecdote, quelqu'un qui avait marqué le laser sur sa position à lui et donc en fait ben, il s'est pris un missile dans la bouche, ce qui a causé sa mort et la mort de ses coéquipiers. Aussi, petit détail important, surtout il ne faut pas oublier pour les opérateurs drones de reconnaissance, euh, votre darter a une autonomie, et il y a une très grosse autonomie en tout cas par rapport aux autres drones, c'est normal, c'est un petit quadricoptère léger. Il ne faut pas oublier quand même d'apporter des batteries drones sur vous. Sinon, vous risquez de ne plus avoir de drone au bout de 2-3 heures de mission. Ce serait dommage de perdre un drone tout simplement, surtout si vous n'en avez qu'un seul. De dire à votre leader ah, excusez-moi, j'ai plus de drone, j'ai oublié de recharger sa batterie. Voilà, quand vous remarquez qu'il n'a plus beaucoup de batterie, vous le faites atterrir proche de vous et vous changez sa batterie. Donc, nous, c'est avec le Ace, vous faites interaction dessus, équipement, vous pouvez faire changer la batterie, ça prend 10 secondes à peine et après il récupère 3 heures d'autonomie minimum. Voilà, une batterie ça pèse rien, donc n'hésitez pas à en prendre. Vous n'avez pas besoin de 10, mais une ou deux ça peut être très important, très intelligent parce que si vous n'avez plus de batterie, donc vous n'avez plus de drone tout simplement. Et donc maintenant nous allons passer au drone de soutien aérien et aussi de reconnaissance, il peut très bien faire les deux. Là, en l'occurrence, c'est le Yabon R3, la version CAS, donc avec 2 GBU12. C'est des obus qui permettent de détruire n'importe quel tank de manière efficace et salvatrice. On va dire qu'il logiquement il est 100% détruit si votre frappe est réussie.
C'est un drone qui a une autonomie plus que correcte. Elle dure un peu moins que le darter, mais voilà, elle est quand même efficace. Ce n'est pas une batterie comme le darter, donc il faut le faire refuel avec un camion, etc. Et nous allons tout de suite mettre en pratique son décollage et son usage. Donc, nous allons choisir le Yamon R3 dans le terminal drone. Pour le décollage, je vous conseille de le faire là aussi en manuel, tout simplement parce que logiquement, votre drone, il n'apparaît pas tout de suite sur la piste. Il est dans un hangar, donc il faut faire le tarmac, etc. Euh, il se peut qu'il y ait des alliés sur le chemin. Et si votre drone est en automatique, des alliés ou des véhicules, si votre drone est en automatique, donc contrôlé par l'IA, il se peut qu'il fasse un carnage ou qu'il tape un véhicule et qu'il explose. Et ce serait vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je vous conseille de le prendre en manuel. C'est pas compliqué, il vous faut pas un talent de pilote. Voilà, vous faites hop, contrôler le pilote comme d'habitude. Vous vous mettez dedans, vous appuyez sur la touche pour mettre le gaz. Et voilà, pour décoller, ça va pas être compliqué. On attend qu'il ait une vitesse suffisante et puis après on lève le nez. Donc voilà, il va accélérer. Hop, vitesse de 5 km/h, on lève le nez. Et voilà, il décolle sans problème. Et là, à partir de là, vous pouvez lâcher les commandes du drone. Va reprendre le relais, il sait se débrouiller tout seul. Voilà, dès que je l'ai lâché, il a relevé le nez. Et il va aller en une direction aléatoire tant qu'il n'a pas d'arbre. Maintenant, on va faire pour qu'il puisse traiter le T100. C'est le même contrôle, c'est contrôle plus clic gauche, voilà, vous avez fait un waypoint. Et pour l'Yabon, pour le mettre en attente ou pour faire la connaissance, vous faites vol en attente. Vous choisissez la portée, donc moi je prends des rayons généralement de 500 mètres ou 750, donc là on va mettre 500 mètres. Et en altitude, il faut mettre 2000 mètres, c'est très important. Si vous ne mettez pas 2000 mètres, il va tout simplement se faire détruire par une antiaérienne, par un tank, par les IA. Voilà, un Yabon fait beaucoup plus de bruit qu'un darter. Et dès qu'il va se faire entendre, il va se faire détruire en peu de temps. Surtout que voilà, il n'y a pas de leurre infrarouge. Donc s'il se fait loquer par un missile, il est tout simplement condamné, votre Yabon. Il ne faut surtout pas vous faire détecter par les antiaériennes. C'est pour ça que monter à 2000 mètres, c'est un plus. Les 2000 mètres, ça ne vous sauvera pas d'une Tigris, ça ne vous sauvera pas de n'importe quel blindé antiaérien. C'est pour ça qu'il vous faut demander à vos équipes, à votre commandement, s'il y a des anti-aériens sur zone. Sinon, vous risquez de le perdre bêtement et ça serait vraiment dommage. Donc voilà, là, il est en vol à 2000 mètres, donc là, il monte en altitude. Avec un Yabon, ça prend pas mal de temps, donc à peu près 5 minutes. Donc on se retrouve dès qu'il est monté à 2000 mètres pour vous montrer comment faire une frappe de façon efficace. Voilà, notre drone Yabon est monté à 2000 mètres d'altitude. Je vais pouvoir donc maintenant faire mon job, c'est-à-dire là par exemple traiter le T100. Alors il y a deux manières de frapper, trois manières même on pourrait dire de frapper avec le Yabon. Premièrement, attendez, je vais juste vérifier ça, qu'il tire pas tout seul. Non, c'est bon, j'avais fait. Donc premièrement, la méthode la plus safe, c'est marquer avec un darter votre cible, marquer au laser votre cible, et ensuite avec le Yabon venir capturer le laser et jeter votre but dessus. C'est la méthode la plus safe parce que le Yabon est capable de marquer sa cible et ensuite de venir lâcher sa GBU. Mais il se peut parfois que le laser bouge, ou par exemple vous passez au-dessus de la cible, pile quand vous lâchez la GBU ou qu'elle va tomber, et bien le laser va se mettre à gigoter parce que l'angle de la caméra, l'angle du laser n'est plus bon, et voilà, votre GBU va dévier, et c'est très 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 dangereux quand une GBU ne tape pas où elle va, enfin où elle est censée aller, parce que voilà, les possibilités de faire des gros dégâts chez les copains sont énormes. Voilà, vous avez un truc,
c'est quand même une grosse responsabilité. Vous pouvez pas faire n'importe quoi avec. Si vous faites une bêtise avec, ça fait très mal, généralement. Je parle d'expérience. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans l'artilleur. Donc, c'est la caméra en fait. On voit sur radar, on a un laser de marqué. Donc, on va le capturer. Voilà, ce que je vous parlais justement, c'est la caméra qui tourne parce que l'angle n'est pas bon. Voilà. Donc là, on voit véhicule, c'est marqué. Hop, module de visée laser. Il faut bien vérifier que vous ne loquez pas le véhicule, tout simplement, mais le module de visée laser. Maintenant qu'on a ça, ce que je fais pour ma part, c'est qu'on annule le point de passage qu'on a et en fait on va lui faire une passe. En fait, c'est comme si on jouait un avion. On fait une passe, mais cette fois c'est des ordres. Donc en fait on lui fait faire deux ordres. Donc là il va faire un grand tour de 3 km. Il fait un virage et on se prépare, on se met dans la caméra. En fait vu que tout est automatisé, on n'a plus qu'à attendre quoi. En fait c'est comme si on avait un pilote pour nous. Voilà, on lock la cible. Et puis on n'a plus qu'à attendre qu'il fasse son petit passage. Hop, il fait son petit virage. On garde la cible lockée. Et on attend que le réticule nous dise c'est bon, tu peux lâcher ta GBU. Ça touchera la cible. Donc là, c'est toujours pas bon. Voilà, là on lâche. Une fois que le réticule s'est resserré, on lâche. Voilà, là vous êtes à 2000 mètres d'altitude, donc n'ayez pas peur si vous voyez que ça explose pas, c'est que ça met du temps. L'obus met du temps à arriver. C'est normal, c'est Arma, c'est réaliste. Donc voilà, faut attendre que l'obus tombe tout simplement. Et boum. Et là, l'obus a touché sa cible de manière efficace. Le T100 est neutralisé, là on le voit qui s'enflamme. Et après il va exploser, l'équipage est sorti. Hop, vous avez fait du bon boulot. Donc ça, c'était la première méthode de frappe. Donc vous l'illuminez avec un darter et ensuite vous venez frapper avec votre diabon. Honnêtement, je conseille à 100% cette méthode, tout simplement parce que j'ai eu de mauvais déboires avec j'ai eu des déboires pardon avec la méthode où on fait tout avec le yabon. Alors après, c'est peut-être faute à pas de chance, mais la faute à pas de chance peut coûter cher. Donc clairement, je vous conseille, faites-le avec un darter, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps. Si vous perdez une GBU, ça prendra encore plus de temps. Et si vous tuez des alliés, vous allez pourrir la soirée de pas mal de gens. Donc on va voir maintenant la technique pour la faire tout depuis le Gabon. Donc hop, on va rentrer dans l'artilleur. On va aller au-dessus, mettre la caméra au-dessus de la ville. Voilà, et il y a un deuxième T100 ici. Donc vous mettez le marqueur laser et vous essayez de bien bloquer dessus. Donc là il y a un petit décalage, mais bon. Une GBU c'est pas trop grave qu'il y ait un tout petit décalage comme ça. Un missile, ça dépend. Je sais que les DHGR par exemple, s'ils ont un petit rayon, les missiles ça peut vous porter préjudice. Donc hop, voilà. Et là, en fait, c'est le même principe. Vous allez lui faire un virage, donc comme un avion. Hop, vous faites un virage au-dessus de votre cible. On essaie de bien passer au-dessus, parce que c'est une GBU, donc si vous la lancez de travers, il se peut que ça parte pas bien. Toc, voilà. Vous mettez en artilleur. Et là, en fait, voilà, vous rappelez pas sur le clic gauche, vous n'avez pas le marqueur. Vous changez d'équipement avec F. Voilà, là vous êtes sur votre GBU. Vous appuyez sur la touche pour locker. Donc c'est T. Hop. Hop, voilà. Ah, faut que le véhicule tourne, pardon. Voilà, module de visée laser. Voilà, vous voyez que si le Yabon bouge et que le laser ne peut plus viser le tank, il va viser haute part. Et si vous lâchez votre GBU à ce moment-là, la GBU va être fidèle au laser et suivre le laser, ce qui peut donc dévier totalement la GBU. Voilà, donc là on a le loquet de laser et là on fait pareil. On attend que ça nous dise que c'est good. On attend que le réticule se resserre. On tire. Voilà. Et là, si le laser ne bouge pas, eh bien le GBU va toucher sa cible de manière correcte. Hop.
le GBU met du temps à tomber, hein, boum, et voilà. Et là, vous tapez votre cible de manière correcte aussi. Vous tapez dans le mille, vous neutralisez un T100, tout le monde est content, vous êtes efficace et vous avez la classe aussi. Parce que OP Drone, c'est aussi un rôle voilà, qui a de la valeur, un peu comme pilote d'Adis par exemple. Voilà, la et il y a une troisième méthode pour frapper, c'est la manière totalement automatique que je vous déconseille très clairement, tout simplement parce que pour moi, il ne faut pas faire confiance à une IA. Mettre le sort d'une équipe ou de votre armement sur une IA, c'est une mauvaise idée. Mais en fait, vous pouvez tout simplement pointer sur là où est le véhicule, hop, faire votre waypoint et en fait, vous pouvez carrément. Attendez, il veut plus m'écouter. Voilà, par exemple, ça c'est un bug. Parfois, il se peut qu'il ne vous écoute plus, votre drone. Il faut retourner un pilote, faire quelques touches, le faire bouger un peu dans tous les sens et lâcher les commandes. Voilà, et là, vous allez voir, je peux redonner des ordres. Donc en fait, voilà, pour détruire un véhicule avec l'IA, vous faites ça et vous faites type détruire. Et là, en fait, il va détecter un véhicule et le détruire tout seul. Il va tout faire tout seul. Le problème, c'est que quand vous visez un véhicule et qu'il y a d'autres véhicules à côté, il se peut qu'il lâche la GBU. Par exemple, vous visez un tank et il lance une GBU sur un pick-up. Il est ennemi, mais voilà, il fera pas forcément la différence. Il se peut que parfois il déconne. Je sais pas s'il y a un système de priorité, un peu de dangerosité des véhicules, mais je sais que ça m'a déjà fait défaut une fois, et c'est pour ça que je vous déconseille clairement. Je l'ai fait passer en mode rechercher et détruire pour détruire un BTR, et il a balancé une GBU sur 3 pick-up. Ce n'était absolument pas ce que je voulais, et ça a alerté tout le monde, et ça a foutu la merde, de manière honnête. Donc voilà. Préférez la première méthode, c'est la méthode 100% safe. En plus, vous êtes sûr et certain de taper votre cible, vous ne risquez rien du tout. La deuxième méthode, si vous n'avez pas de darter ou si vous avez besoin de faire vite, parce que voilà, si vous avez besoin de mettre le darter, machin, etc., ça prend du temps. Si vous avez besoin de traiter un BTR qui fonce sur les copains, généralement vous n'avez pas le temps. Donc là, vous faites la deuxième méthode. Et la troisième méthode, si vous avez confiance en l'IA. Honnêtement, bannissez cette méthode. Voilà, faut éviter. Et donc nous voilà à la fin de notre tutoriel pour comment devenir OP Drone. Donc vous l'aurez sûrement compris, OP Drone n'est pas un rôle techniquement exigeant, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être Jason Bourne ou on ne sait quoi, mais il faut avoir des connaissances. Ces connaissances-là, vous en avez un peu eu grâce à la vidéo, mais il vous faudra pratiquer sur le terrain. C'est obligatoire, vous ne pourrez pas tout savoir sans pratiquer et vous aurez des situations, des bugs, etc. que vous découvrirez sur le terrain, qui vont sur le coup bien vous agacer, mais une fois que vous les connaîtrez, vous saurez comment y remédier. Par exemple, votre drone qui ne répond pas, il faut contrôler le pilote, faire quelques touches et votre drone va se remettre à répondre. Il se peut que parfois ça ne fonctionne pas et dans ce cas, il faut carrément changer de drone. Là, c'est rédhibitoire, c'est fini. Euh, avec le darter, vous avez souvent, très souvent un bug, c'est un bug d'altitude. C'est-à-dire que par exemple, si vous lui faites diriger vers une montagne et qu'il a 50 mètres d'altitude, en fait, il va faire un bug comme quoi il ne va plus suivre son itinéraire, va tourner en rond, va complètement déconner, disjoncter. Et la solution à ce problème, c'est de le faire monter en altitude avant, c'est-à-dire de le faire monter à 500 mètres en stationnaire, limite manuellement si vous le souhaitez, mais c'est pas forcément. Et après, le faire aller par exemple vers la montagne. Là, étant donné qu'il sera déjà à la bonne altitude, il aura plus de problème par rapport à la montagne. Il sera plus en train de tourner en rond n'importe comment. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai rapidement si vous avez je sais pas, quelques soucis avec les outils de terminal drone ou les drones en eux-mêmes. Ce n'est pas un problème, je peux vous répondre. Donc voilà, si vous avez des questions sur les outils, par exemple le terminal drone, ou si vous avez des questions sur l'utilisation des obus GBU12, GBU24, la grande sœur qui fait 2 fois plus mal, ou l'utilisation des missiles, n'hésitez surtout pas. Je n'ai pas voulu montrer tout l'armement des drones parce que je n'ai pas jugé ça utile. Voilà, je suis là pour vous apprendre opérateur drone. Après, pour manier l'armement,
Vous allez dans l'éditeur, vous mettez un drone, un terminal drone, et vous pouvez faire 1 milliard de tests si vous le souhaitez. Tester les différents types de missiles, les différents types de buts, c'est pas un souci. Voilà, moi surtout vous apprendre les fondamentaux de l'opérateur drone. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je m'efforcerai de vous répondre rapidement.